Ils ont été les souffre-douleurs de leur école. Gilbert a 13 ans et demi, c'est un enfant précoce. Ses performances intellectuelles et son look de premier de la classe ont suscité le rejet de la part de ses camarades. C'est allé si loin que sa mère a décidé de le déscolariser. Gilbert a accepté de revivre son calvaire devant nos caméras. Ça s'est passé dans un collège de la région parisienne. Pendant plusieurs mois, il a subi brimades, insultes et violences physiques. Son cauchemar a démarré dans les toilettes. Là, c'est les toilettes des hommes. Je vais expliquer ce qui s'était passé. À chaque fois que je passais là et qu'il y avait un élève qui était assez grand, là, il m'attrapait, il me mettait la tête dans le bidet, il posait son pied sur ma tête, et il tirait la chasse d'eau. Et quand Gilbert revenait en classe avec les cheveux mouillés, il était puni. Et si par malchance j'avais un cours avec un professeur qui ne m'aimait pas, après, il me consignait parce qu'il disait que j'avais fait exprès de mettre de l'eau sur la tête pour avoir un petit peu les cheveux à la mode. Et des toilettes, on passe maintenant à la salle de classe. Plusieurs fois, c'était aussi arrivé qu'ils m'ont obligé à m'asseoir de force dans cette poubelle. Alors comme j'étais un peu grand, j'arrivais à rentrer mais j'arrivais plus à sortir. Et ça a fait vraiment un quart d'heure de rigolade pour la classe. C'est vraiment ça. Aussi, une fois, ils s'amusaient à mettre des mégots sur les cheveux. Ils fumaient, ils jetaient les mégots sur mes cheveux. J'ai jamais vu ça, vraiment. Mais j'ai nulle part, dans aucune autre école. J'ai quand même aussi subi d'autres maltraitances dans d'autres écoles, mais ce n'est jamais, jamais, jamais allé jusque-là. Certains utilisaient même sa chaise pour immobiliser Gilbert. Comme ça, ils pouvaient mieux l'humilier. Là, en général, ils mettaient leurs pieds sur ma tête. Et il y en avait un autre avec un pinceau qui dessinait quelque chose sur mon dos. Ou alors qui renversait quelque chose sur ma tête. Ça fait que j'étais obligée, j'avais les cheveux tout sales toute la journée. Un jour, quelques élèves l'ont entraîné dans une cave pour le frapper à coups de barre de fer. Un souvenir particulièrement douloureux. Sur ce banc-là. Alors un jour, des élèves m'ont descendu à force. J'étais en récréation. Ils m'ont plaqué la tête contre ce banc-là. Ils m'ont mis un sac poubelle. Ils ont commencé d'abord à me donner des coups de pied, à me frapper avec des barres de fer sur le dos. Et là, ça a duré pendant quasiment 10 minutes et j'ai senti que tour à tour, ils me touchaient très violemment le sexe. Aujourd'hui encore, Gilbert ne peut pas traverser la cour d'école sans que son look vestimentaire fasse rire, comme le prouve cette caméra cachée. T'as un costume, j'aime bien. Oh, tu vas voir, c'est le... Arrête. Putain, vas-y. Tu viens quoi? Mais la tête de ma mère, il vient c'était moi comment il a dit. C'est pour aller à des réunions et tout, c'est un informaticien hyper chaud, t'as vu. Elle te dit non, raconter dans la rue. Non. Pourquoi t'es en costard? Ouais, pourquoi t'es en costard? Tu rachètes le collège? La petite cravate et tout. Eh, ça claque ta cravate, hein. Eh, t'as pas envie d'avoir d'amis? Et pourquoi? Tu veux être sans amis ici? Tu veux l'attaquer en justice? Parce qu'il t'avait étranglé, alors... Pourquoi un tel acharnement? Nous avons posé la question à la directrice du collège. Pour elle, Gilbert est en partie responsable à cause de son look. Alors, il a souffert de sa différence, mais il n'a rien fait pour... attendez, vous connaissez des adolescents de 13-14 ans. Chez moi, ils arrivent en tennis, en basket ensuite. Hein. Je veux dire que lui aussi n'a pas fait d'efforts. Mais ça n'est pas tout. Gilbert aurait aussi été la tête de turc de certains professeurs. C'est en tout cas ce que prétend sa mère. C'est un enfant intelligent. D'un côté, il était félicité par Microsoft qu'il réussissait. Il menait une formation entièrement en anglais. Il passait des examens d'ingénieur en anglais. Et son professeur d'anglais au collège lui disait qu'il est nul en anglais. C'est ça que je ne peux pas comprendre. En effet, petit génie de l'informatique, Gilbert travaille pour un grand fabricant de logiciels américain en dehors de l'école. Cette situation suscite la jalousie. Solitaire, il n'a aucun ami. Son seul refuge, c'est sa chambre. Je vais vous présenter un petit peu ma chambre, que j'ai transformée en petit laboratoire en quelque sorte. Alors bon, j'ai en tout plus de 7 machines, dont des serveurs et 2 ordinateurs portables. À l'âge de 2 ans, Gilbert sait lire et écrire. À 5 ans, sa mère lui offre son premier ordinateur. Tout de suite, il maîtrise parfaitement le langage et la technique informatique. À tel point que Bill Gates le repère et fait de lui un ingénieur à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, je suis diplômée de chez Microsoft avec quasiment plus de 8 certifications professionnelles qui sont quasiment les plus dures à obtenir. Là, voici le certificat d'excellence qui est vraiment ce certificat d'excellence, c'est attribué aux personnes qui ont eu la plus haute note à leur diplôme. En général, un ingénieur qui a déjà au moins 5 ans d'expérience en entreprise, il prend 4-5 heures pour le faire. Et bon, moi, je l'ai obtenu en 4 minutes. Un record mondial. Son parcours en fait rêver plus d'un. Mais à l'école, personne ne l'aime. De ses derniers mois au collège, Gilbert a gardé de douloureux souvenirs qu'il va nous montrer.
Regardez, ceci est une croix gammée. Elle a été dessinée par un élève sur le blouson de Gilbert. Ça, c'était un costume que j'avais en création. Et bon, d'un coup, un élève est arrivé derrière moi, essayait de me mettre un coup de cutter dans le dos. J'ai esquivé au dernier instant et c'est parti. Je suis allée porter plainte à la brigade de protection des mineurs. Et bon, ils m'ont conseillé qu'avec ce genre d'élèves, qui étaient assez connus de leur service, il fallait immédiatement quitter cette école parce que s'il apprenait que j'ai porté plainte, j'aurais pu ramasser un coup de couteau dans le dos, quoi. Il y a 8 mois, Gilbert a quitté le collège et il a arrêté ses études en classe de 4e. Aujourd'hui, il fait son entrée dans une école supérieure d'informatique où il suivra les cours en candidat libre. Ses nouveaux camarades de classe sont bacheliers. La plupart sont majeurs. Gilbert, le petit génie, aura sans doute du mal à se faire des amis. Pour le directeur de l'école, son intégration n'est pas gagnée d'avance. C'est à lui de faire un effort. Alors, est-ce que sa maturité actuelle est suffisante pour lui permettre de comprendre cette nécessité d'intégration? Je n'en suis pas certain aujourd'hui. S'il veut trop se singulariser en tant que petit génie ou personnage hors du commun, il se mettra d'office hors du groupe. Allô, maman? C'est moi. Là, je suis en pause. Oui, tout se passe très bien, il n'y a vraiment aucun problème. Tu appelles souvent ta maman au moment des pauses? À chaque pause. Enfin bon, ça me réconforte un petit peu. Et elle aussi, parce que bon, elle sait pas ce qui se passe et tout, et bon, c'est toujours bien pendant les pauses. Gilbert n'a que 13 ans et son passé de souffre-douleur a du mal à s'effacer. Il espère aujourd'hui reprendre une vie normale et se faire enfin des amis.